على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il agrée nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Alors chers frères et sœurs, nous avons déjà parlé de l'attitude obligatoire lors du jeûne. Aujourd'hui nous parlons de l'attitude surrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit dans son livre: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément d'Allah, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection, et pour celui qui veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour faire notre jeûne, nous devons imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les actes qu'il nous recommande de faire, c'est de prendre le sahour. Tout ce qu'il va nous recommander de faire, que tu saches la raison ou pas, il faut tout le temps adopter et suivre le messager de Dieu. Parce qu'il y a des choses dont il explique dans les détails. Par contre, il y a certaines choses, il donne l'information pour que on voit si vous croyez en sa prophétie, vous allez l'imiter et le suivre là-dedans. Parce que l'imiter, c'est accepter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien fait de lui-même. Tout ce que le prophète va nous dire vient de Dieu. Le prophète n'inventait pas quelque chose. Donc la différence entre notre jeûne et le jeûne de nos prédécesseurs, puisque Dieu nous l'a dit, le jeûne a été prescrit à nos prédécesseurs comme il nous l'a prescrit. Mais la différence, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on prenne le sahour. Le fait de se lever et prendre ce petit repas démontre combien de fois Allah a pitié de nous. Parce qu'il sait que la nature de l'être humain est de boire, de manger et de faire son plaisir. Alors, il nous dit de se lever et de manger le sahour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le sahour, car dans le sahour, le fait de prendre ce petit déjeuner, alors Dieu a mis la baraka. Alors il va aller plus loin pour nous dire que ceux qui se lèvent pour prendre leur sahour, Allah subhanahu wa ta'ala, il charge les anges qui font des bénédictions pour ceux qui acceptent de se réveiller pour prendre ce repas. Et donc la période est après minuit. Après minuit jusqu'à ce que l'aurore apparaisse. Donc si vous savez que vous allez prendre votre repas qui est le sahour, le prendre à 1h du matin, à 2h, à 3h, en tout cas, il faut trouver un moment qui vous arrange, vous vous réveillez, et même si vous ne pouvez pas manger, il faut prendre quelques dattes ou prendre un verre de thé, un verre de café, avec l'intention de prendre ce repas. Alors, ceux qui peuvent manger, c'est l'occasion que Allah subhanahu wa ta'ala t'offre pour que tu puisses nourrir le corps pour la journée qui sera très longue. Et donc, en faisant cela, vous allez voir que celui qui va prendre cela tardivement, c'est ce que le prophète nous recommande. Il ne faut pas prendre ça peut-être à minuit et puis, bon, le prophète aimait qu'on retarde pour que après net, on puisse aller accomplir sa prière obligatoire en congrégation. Parce que si vous prenez ça à minuit ou bien à 1h et vous vous recouchez, est-ce que c'est évident que vous allez avoir votre prière nocturne et même avoir le temps d'aller en prière avec les gens? C'est pourquoi généralement, plein de gens mettent ça à 4h
ou à 3h30, le temps de se réveiller et de préparer quelque chose. Quand on a fini de manger, on doit observer l'imsak, c'est-à-dire une partie de la nuit. On commence déjà à observer le jeûne. Ça, c'est la tradition du prophète. On ne doit pas manger jusqu'à l'appel à la prière, non. On doit au moins arrêter de manger, de boire au moins 15 à 20 minutes avant l'appel. C'est ce qui est la bonne manière de faire. Alors, il se peut que peut-être que tu as trop dormi. Le temps de te réveiller, il est déjà 4h35, 4h40. Bon, tu t'es réveillé, donc tu as encore le temps parce que l'appel sera fait à partir de 5h et quelques. Donc, tu t'es réveillé, tu as tout le temps de manger. Mais sinon, quelqu'un qui s'est réveillé à 4h, vraiment après 15 minutes de nourriture et de boisson, tu vas attendre encore environ 30 minutes. Tout ça, c'est bon. Voilà. Donc, pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas qu'on mange jusqu'à l'appel. Non. C'est celui qui vient de se réveiller, il reste 10 minutes. On ne peut pas lui dire de ne pas manger. Il peut manger. Mais quand l'appel est fait, tu dois automatiquement arrêter de manger parce que ça démontre qu'on a déjà vu l'aurore. Et quand on a vu l'aurore, on ne doit plus continuer de manger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cette bonne habitude. Toute personne qui a l'habitude de se réveiller pour son sahour, c'est sûr que cette personne-là est prête aussi à accomplir sa prière de Fajr. Et si vous pouvez la faire en congrégation, en jama'a, c'est ce qui est recommandé, chers frères et sœurs. Parce qu'au cours de ce mois, les prières obligatoires sont rétribuées jusqu'à 70 fois. Si c'est un autre mois, la prière obligatoire est rétribuée à 25 voire 27 récompenses divines. Mais dans le mois de Ramadan, Dieu te donne 25 récompenses divines 70 fois pour chaque prière obligatoire. Et la prière de l'aube est une prière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète va nous dire, celui qui fait sa prière de l'aube en congrégation, Dieu te donne la récompense de celui qui a passé toute la nuit en train de prier. Et celui qui fait sa prière de l'aube, Allah subhanahu wa ta'ala, il te met sous sa protection toute la journée. Subhanallah. Et donc, compte tenu de tout cela, le musulman, il doit pouvoir se réveiller pour prendre ce repas qui est le sahour. C'est important. C'est parmi les traditions du prophète. Maintenant, celui qui n'a pas pu le faire, est-ce que son jeûne n'est pas exaucé? Non. Ça n'a rien à voir maintenant avec le jeûne. Si vous n'avez pas pu vous réveiller, ça arrive souvent. On peut se réveiller en retard. Au moment quand tu te réveilles, tu vois qu'on est en train de faire l'appel. Alors, en ce moment, toi, tu vas jeûner ce jour-là et ton jeûne est exaucé. Parce que tu peux voir des gens dire que, bon, comme je n'ai pas pris de sahour hier, bon, c'est pourquoi je n'ai pas pu jeûner. Subhanallah. Tu n'as rien compris du sahour en ce moment. Si tu ne l'as pas eu, ben, c'est toi qui dois savoir, peut-être je me suis trop endormi. Alors, si je ne l'ai pas eu, ça n'a pas d'impact sur mon jeûne. C'est comme la prière après Isha, qui est la prière de Tarawih. C'est une prière surrogatoire, mais qui est méritoire aussi. Ben, si on n'a pas eu cette prière et qu'on a eu la prière d'Isha, si on veut, on peut quitter la mosquée pour partir chez soi. Mais ceux qui vont faire cette prière, ils auront plus de mérite que toi. Parce que le jour de la résurrection, Dieu, il va dire, envoyez les prières. On va venir peser nos bienfaits. Et quand une prière n'a pas été exaucée, Dieu, par sa grâce, il va dire, regardez si mon serviteur avait des prières surrogatoires. C'est comme ça le jeûne aussi. Regardez si mon serviteur, il faisait des jeûnes surrogatoires pour remplacer le jeûne de Ramadan. Subhanallah. Donc, pour dire qu'il faut aussi aimer tout ce que le prophète va nous montrer, qui fera qu'on aura plus de mérite le jour de la résurrection. Alors, la dernière, c'est que lorsque quelqu'un a fini avec son sahour, est-ce qu'on peut avoir des rapports avec sa femme? Il n'y a pas de mal si toutefois il reste encore une partie de la nuit. Parce que quelqu'un qui a pris son sahour à 2 heures, alors on ne peut pas dire comme il a mangé son sahour, il ne peut plus avoir des rapports avec sa femme. Non. Si toutefois il reste une partie de la nuit, c'est permis qu'après le sahour, cette personne-là
qu'avoir des rapports avec sa femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il exauce nos prières, nos jeûnes et nos sadaqas. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.